Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et bon fin d'après-midi à tous nos amis, tous les étudiants qui sont dans le domaine de la recherche. Bon, qu'est-ce que je dis? Je dirais, bon, je vais dire, ou bien, je vais commencer à donner une petite présentation comme d'habitude comme c'est-à-dire les précédentes vidéos par rapport aux première et deuxième année, je vais juste comment dire, vous rappeler de quelque chose dit dans la précédente vidéo. Troisième année, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un niveau d'oral euh, qui est, je dirais, riche euh, et varié et être capable d'encadrer le cours et c'est-à-dire la matière euh, et la présentation et presque tout. Hein. Être capable d'échanger et de véhiculer la langue comme ça, de répondre, d'utiliser des mots, des vers. Voilà, c'est ça. C'est ça la troisième année, c'est-à-dire une préparation pour avoir un diplôme. Et il faut pas sous-estimer et dire voilà, on est loin. Il ne faut pas entendre les gens qui sont négatifs, ils ont des propos négatifs par rapport à vous, parce qu'il y a beaucoup des gens, énormément de gens qui ont, comment dirais-je, ils jugent sans aucune base. Alors il ne faut pas entendre ces gens. Bon, par rapport à à cette vidéo, bon, elle est consacrée, comme vous remarquez dans le titre, cours de sociolinguistique avec BMZ. Bon, on va évoquer la sociolinguistique. On va donner une petite présentation comme d'habitude, c'est-à-dire comme d'habitude par rapport aux vidéos précédentes, première et deuxième année. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bon, il faut baser sur l'oral, hein, et voilà, on va donner une petite présentation, d'accord. Et puis, quand vous remarquez, vous voyez devant vous deux semestres. Hein. Vous avez deux semestres, vous avez des cours. Par exemple, je vais lire le premier semestre, vous avez un regard social sur la langue. 2. Les domaines de la sociolinguistique, objets, terrain et méthode. 3. Les concepts de clés de la sociolinguistique. 4. La variation, l'interférence, l'emprunt linguistique, l'alternance codique. D'accord. Deuxième, notion de représentation linguistique, comportement et attitude sociolinguistique, aperçu de quelques éléments de la théorie et du langage de Pierre Bourdieu, diglossie et conflit linguistique, situation unilingue et situation plurilingue. Et faire la différence entre les deux, typologie du bilinguisme. C'est-à-dire qu'il y a énormément de concepts que vous devez les connaître et faire la comparaison entre les deux et les comprendre. D'accord. Bon, euh, bon, les amis, je suis désolé si vous entendez voilà, on est en train d'entendre un vacarme, des hurlements. Je pense qu'il ne va pas nuire à la vidéo et on va continuer. D'accord. Bon, par rapport à la sociolinguistique, c'est très important. Vous aurez, euh, bon, bien sûr, vous aurez un cours magistral qui n'est pas, je dirais, nécessaire. Mais nécessaire, c'est-à-dire dans le sens que vous pouvez s'abstenir. Il y a pas de. Je sais pas, selon le professeur, si il va mentionner les absences ou non. Mais je pense que ce qui est très important, c'est le TD. Mais pour quelqu'un qui veut apprendre, acquérir et développer son niveau d'acculturation, tout est important et nécessaire. Pardon. D'accord. Bon, vous avez, bon, je sais pas, tout dépend de la méthode présentée et utilisée par le prof. Bon, vous aurez peut-être, moi je vous parle de ce que j'ai vu lorsque j'étais étudiant. Alors, on avait c'est-à-dire on avait deux cours. Par exemple, pendant le TD, on a quelque chose de très important,
on peut dire une rivalité entre l'expression écrite et l'oral. C'est-à-dire, le professeur, il va vous donner un cours pendant le cours magistral, d'accord? Et bon, il va exposer ou bien présenter un cours. Vous allez saisir le cours et saisir le sens et tout. Et puis, le cours prochain, bien le cours qui suit, c'est un cours TD, d'accord? C'est un TD dont vous serez à présenter un travail, je dirais dans 10 minutes, bien 15 minutes, selon le laps de temps, d'accord? Alors le professeur, il va écrire une question sur le tableau par rapport au cours, fait ou bien euh, vu pendant le cours magistral, d'accord, à l'amphi, et c'est à vous de rédiger une sorte de, je peux dire, une sorte de dissertation, hein, bien, je dirais bien, comment dirais-je, cohérente. Voilà, il y a une introduction, développement et une conclusion. Mais ce qui est très important, c'est de baser sur le sens, parce que, et aussi c'est de baser sur les informations. Vous allez avoir des informations, hein, mais toujours, la question, elle comprend un piège. Elle comprend un piège. Pourquoi? Parce que ces questions sont des questions de réflexion et de raisonnement. Ce sont des questions qui vous préparent dans votre cursus prochain, ou bien c'est-à-dire les études qui viennent à plus tard. Il faut savoir que, par exemple, dans les épreuves et les examens de doctorat, euh, il y a des questions qui sont des questions qui, je dirais, qui sont pas claires. Vous aurez, c'est pas comme en première année, citez-moi les différents éléments de tel concept ou bien, je sais pas moi, voilà. Non, c'est une forme de question différente. Alors juste vous conseille de ne pas paniquer. Il ne faut pas avoir la hâte de répondre directement. Il faut patienter et prendre votre temps, réfléchir, hein, et baser sur la réflexion parce que la réflexion qui est importante et lorsque le professeur voit bien remarque que vous avez attribué bien utilisé votre point de vue euh, qui est un point de vue personnel mais en relation avec le terme, il va vous évaluer, il va vous donner une ou deux ou bien même 3 points, pourquoi pas. Bon, ça c'est une présentation par rapport à, euh, à, cette, à ce module ou bien en général. Bon, on va avoir maintenant, on va évoquer, parce que j'ai décidé, si vous permettez, de vous dire quelque chose. Vous savez bien que les vidéos sur YouTube sont rarement ou bien ne sont pas visionnées, c'est-à-dire à la totalité. Alors, vous remarquez, on est arrivé à 8 minutes. Alors, j'espère que je vais présenter le premier cours dans 15 minutes maximum. D'accord? Ça, c'est un regard sur la langue. D'accord? Bon, qu'est-ce que ça veut dire un regard sur la langue? Vous pouvez dire que c'est une présentation qui va vous préparer, qui va vous échauffer à passer au deuxième, les domaines de la sociolinguistique. D'accord? Un regard sur la langue, c'est comme l'auteur, il est en train comment dire, d'éclairer votre mémoire, ou bien, euh, comment dirais-je, éveiller en vous ce que vous avez eu comme information à préalable pendant la première et la deuxième. D'accord? Bon, un regard sur la langue, on parle, ou bien l'auteur, il nous présente, euh, c'est-à-dire une sorte de compréhension par rapport à la linguistique en général.
Ah, la linguistique, il faut savoir que la linguistique, comme il y a une linguistique archaïque, il y a aussi la linguistique moderne, n'est-ce pas? Alors, la linguistique moderne a commencé avec le cours de linguistique générale, le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. C'est-à-dire, c'est-à-dire la linguistique à l'époque, avant la théorie de Ferdinand de Saussure, c'était une linguistique, je dirais, rouillée, intacte, euh, n'est pas, je dirais, c'était une linguistique en relation avec la littérature. D'accord? Parce qu'il faut savoir que par rapport à la littérature, c'est-à-dire le domaine de la langue, à l'époque, il n'y avait pas de didactique, il n'y avait pas de sciences de langage, il n'y avait pas de phonétique, il n'y avait pas ces nouveaux concepts. Ces nouveaux concepts sont venus après, je dirais, après la Renaissance, après, c'est-à-dire dans la période du Moyen Âge, après la Renaissance, dont le cerveau, je dirais, de l'homme moderne commençait à perfectionner, de donner des opinions, etc. Mais à l'époque, il y avait la première science, c'était la philosophie. Ça, c'est connu et tout le monde, il va pas, ils vont, comment dirais-je, ils vont pas. C'était bon, c'était la philosophie. La première science, si on peut dire, c'est la philosophie. Et puis, on a eu, l'homme a commencé à, à- à créer d'autres alternatives à utiliser sa propre langue. Et avec la variété des langues, on parle de littérature. D'accord? C'est-à-dire, à la base, il y avait la philosophie, la littérature, l'histoire, et puis, si on peut dire, euh, la dernière, bien si on peut dire que la linguistique, elle est entre c'est une science, je dirais, entre archaïque et néologisme. D'accord? C'est une science parce que l'auteur ou bien les spécialistes disaient que le cours, c'est-à-dire la linguistique moderne, commençait avec Ferdinand de Saussure. Pourquoi? Parce que Ferdinand de Saussure a donné son point de vue. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui a commencé à nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la linguistique et pourquoi on va étudier la linguistique d'une différente. C'est-à-dire, elle ne va pas prendre, je dirais, un aspect horizontal ou bien sur une seule surface, mais on doit lier cette linguistique à d'autres éléments et euh, d'autres concepts comme la sémantique, comme la sémiologie, etc. Vous voyez, ça c'est le regard de Ferdinand de Saussure. Mais à la base, c'était ça, avec que la philosophie, la littérature, l'histoire et la linguistique. Alors, la linguistique, elle est entre deux mondes, un monde ancien, un monde nouveau. Alors, la linguistique moderne est commencée par, c'est-à-dire le linguiste Ferdinand de Saussure, bien sûr, entre 1857 et 1913. Il donne une réflexion théorique sur la nature de l'objet qui constitue, c'est-à-dire le langage. Depuis cet instant, on peut dire que la linguistique prend un caractère résolument scientifique. Bien sûr, je suis en train de vous lire des résumés euh, c'est-à-dire pour donner l'information exacte, parce que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. D'accord? Et voilà, entre parenthèses, si vous permettez, pour nos amis qui trouvent des difficultés pendant, je dirais, le cours présenté avec leur enseignant, alors sur notre plateforme, bien sûr, notre chaîne, c'est facile, c'est de visionner, de revisionner. Alors ça devient machinal et aussi bénéfique pour la compréhension. Bon, je vais continuer. On a dit que, bon, elle est commencée la linguistique avec la linguistique moderne, hein, avec Ferdinand Saussure, d'accord. Bon, il donne une réflexion théorique sur la nature de l'objet qui constitue le langage. Depuis cet instant, la linguistique prend un caractère résolument scientifique. C'est-à-dire que depuis la venue de Ferdinand Saussure, la linguistique est devenue, je dirais, elle a pris l'aspect scientifique. Ah, dans ce cas-là, on parle de langage ou bien on parle de la langue dans l'aspect scientifique. D'accord? Parce que si vous aurez une question, euh, par exemple, il vous dit, euh, bon, il vous pose la question, euh,
la linguistique ou bien le langage, bien la littérature, parce que tout est englobé, hein, tout est lié l'un à l'autre, qui forme, je dirais, une forme hétérogène, ou bien, oui. Alors, vous pouvez répondre, dire que la linguistique, c'est-à-dire le temps ou bien l'instant où on a étudié la langue par, je dirais, par un moyen ou bien par une vision scientifique, c'est le temps ou bien le moment où Ferdinand de Saussure a donné son point de vue par rapport à la littérature et la langue, bien sûr. Bon, on a dit que prend un caractère résolument scientifique, c'est-à-dire, c'est ça, la linguistique, elle a pris un caractère carrément scientifique. Attitude descriptive vis-à-vis de langage, pas d'attitude, je dirais, perspective ou normative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la linguistique, elle comprend des attitudes descriptives vis-à-vis du langage, hein, et elle ne possède pas des attitudes perspectives ou normatives. La langue est la partie sociale du langage. La langue, c'est la partie sociale du langage. Lorsqu'on dit une langue, alors on fait référence à la société. La parole est la partie individuelle du langage. Ici, l'auteur, c'est une sorte de comparaison entre le langage, ou bien la langue, et la parole. Selon lui, la langue, elle est liée au mode social. D'accord? Mais la parole, elle est liée au mode individuel du langage. C'est-à-dire, la parole, c'est une action ou bien une activité individuelle. C'est donc la langue qui est, comment dirais-je, véritablement l'objet de la linguistique, et non la parole. D'accord? Car pour Saussure, il faut étudier ce qui est commun et non ce qui est individuel. Voilà. Pour lui, il faut, c'est-à-dire donner l'importance à la langue, mais dans un bain ou bien dans une format qui est, je dirais, homogène. Hein? Homogène, d'accord? Mais elle ne doit pas être individuelle, ou bien marginalisée, ou bien hors du commun. Voilà. Bon, je pense que ce début, il est bien expliqué. On va passer à un autre concept. Bon, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est bon. On va le visionner maintenant avec vous. On va, par exemple, trouver ici on a bon les objets génériques et les objets spécifiques. Et on va arriver au regard sur la langue. D'accord? Bon, ce qui était, je dirais, mentionné tout à l'heure, c'est par rapport au regard social sur la langue. On a parlé de la langue, on a parlé du début, voilà. Moi, je vous donnais, j'ai donné une description, je dirais, bref, d'accord? Une description brève et un résumé. Au lieu de chevaucher comme ça et lire des textes longs, vous n'arrivez pas à les digérer ou bien à les saisir, alors vous pouvez voir ça par rapport à dans cette vidéo. Bon, maintenant on parle des tâches de la sociolinguistique. Bon, les tâches de la sociolinguistique sont variées. Sont variées et interminables. Bien sûr, lorsqu'on dit sociolinguistique, c'est relativement lié à la société. D'accord? Alors, les tâches de la sociolinguistique, par exemple, sa préoccupation demeure la description. C'est-à-dire, la préoccupation, bien le rôle de la sociolinguistique, c'est la description des systématiques de la diversité linguistique. Elle donne, c'est-à-dire avec des détails, avec minutieusement et méticuleusement c'est-à-dire
les concepts liés à la langue. Et on va donner des exemples. La diversité linguistique, son rôle général étant effectuer une description systématique de la correspondance entre les structures linguistiques et structures sociales. Par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, la société et la langue. Par exemple, on a par exemple une problématique dans la société entre deux groupes. Quelqu'un qui veut un groupe qui veut, il veut, il veut, il veut qu'une langue soit introduite, ou bien il exige une langue dans la société, et d'autres ils disent, ce sont des conservateurs, ils disent euh, que euh, ils veulent garder la langue, je dirais, cette langue qui a été instaurée ou bien enseignée durant des décennies. Alors, le deuxième groupe, eh bien, vous remarquez qu'il y a deux groupes, vous voyez. Alors, les deux groupes entre la langue et le tempérament, ou bien l'attitude des êtres humains, ou bien, je dirais, des êtres sociaux, si on peut dire. Et on remarque que par rapport à l'association linguistique, dans cet état, elle nous donne, je dirais, d'abord, comment la vision je dirais, des membres, des êtres sociaux, comment ils voient, c'est-à-dire leur vision par rapport à la langue. On voit dans le premier groupe des gens qui sont, je dirais, qui sont conservateurs, ils veulent pas ils acceptent pas le changement, ils veulent garder, et d'autres, ils veulent, et les deuxième groupe, il est séparé entre deux, c'est-à-dire en global, on a trois groupes. On a les conservateurs et deuxième groupe qui est entre deux. Un groupe qui veut introduire une deuxième langue, hein, mais il accepte, c'est-à-dire il accepte les langues anciennes, bien enseignées à préalable, et un autre groupe qui veut barrer, qui veut nier, qui veut, comment dirais-je, radicaliser, si on peut dire, qui veut effacer la langue par rapport peut-être à des antécédents, je dirais, historiques, comme le cas du français dans les pays francophones. Ils veulent remplacer cela par le français. La linguistique ici, elle nous donne, la sociolinguistique, je dirais, la sociolinguistique, elle nous donne la vision de l'homme par rapport à la langue, parce que ici on parle des concepts, on parle de la langue et on parle aussi la relation entre la langue et l'homme et la société. Vous voyez, on a un triangle. Alors ça c'est le rôle, on a appris comment? On a appris ça par rapport à, c'est-à-dire par rapport à la sociolinguistique. Si on n'a pas cette science, on n'arrive pas à comprendre, comment dirais-je, on reste toujours consommateur. On digère, mais on ne comprend pas. D'accord? Mais lorsque la venue de cette science, elle nous éclaire, elle nous explique que, voilà, il y a des, je dirais, des problématiques, il y a des contraintes par rapport à l'homme et le vécu de l'homme qui est la société et, je dirais, voilà, la science et tout ce qui englobe, ce qui, je dirais, qui est lié à la vie de l'homme et son entourage. D'accord? Merde. J'ai oublié quelque chose. Non. Bon. On termine. On a dit que la sociolinguistique, elle nous aide aussi à, je dirais, à analyser. Alors, avant d'analyser, je crois, on a dit, elle détermine, comment dirais-je, on est dans les tâches, hein, c'est-à-dire le rôle de la sociolinguistique. Mener des recherches, elle nous pousse à mener des recherches, poser des questions, déterminer l'environnement, de connaître l'environnement social et vécu, bien sûr. 3, évaluer les jugements socialement par rapport au comportement linguistique. C'est-à-dire que la sociolinguistique, elle nous permet de voir et de constater les choses, et l'homme et la société
et tout qui englobe, c'est-à-dire aux alentours de l'homme, et par rapport à la langue, en même temps, elle nous donne aussi, c'est-à-dire la possibilité de juger, donner et tirer et créer, et créer ou bien fabriquer ou bien faire des conceptions, donner des jugements de point de vue par rapport à la situation linguistique. Et aussi, 3, procéder à l'analyse synchronique et diachronique. Écoutez, ici, vous remarquez qu'on on a évoqué synchronique, diachronique, c'est-à-dire que on remarque que la sociolinguistique, elle est toujours fidèle à ses principes, elle est toujours fidèle c'est-à-dire ce qu'on a appris pendant la première, c'est-à-dire les bases, d'accord. La sociolinguistique, elle est aussi bénéfique par rapport à l'étude des concepts en relation avec la société et la langue par rapport, je dirais, au phénomène synchronique et diachronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un concept, bien un phénomène, vous allez étudier ce phénomène par rapport à un instant, par exemple, un instant, bien un moment, je dirais, qui est figé dans le temps, fixé. Vous allez faire donner votre avis par rapport à, je sais pas, à une expression, un mot, etc. Et dans l'autre face, vous donnez aussi, vous faites des études, ou bien vous passez à une étude, ce qu'on appelle l'étude diachronique, c'est-à-dire avec le temps. Vous suivez le fil, ce fil qui est en relation avec le passé et le présent. Vous suivez, par exemple, l'évolution d'un mot, d'une expression, des événements, etc. D'accord? Et enfin, euh, euh, bon, enfin, on dit que la sociolinguistique euh, possède des pratiques, bien des applications pratiques. Eh bien, c'est une application pratique, c'est-à-dire on doit appliquer ce phénomène et qui peut nous fournir, bien qui nous pousse à faire des recherches. Elle est, je dirais, elle est ouverte, c'est comme une question ouverte. Dans la sociolinguistique, on n'a pas les limites, on a toujours cette effervescence de continuer à poser des questions et de continuer à comprendre et savoir, etc. Bon, à la fin, vous aurez un tableau, je ne sais pas si vous avez remarqué ce tableau. Écoutez, tout ce que vous voyez défiler devant vous, ça, j'ai expliqué ça par, je dirais, de façon brièvement, brève, d'accord, pour ne pas, je dirais, être fourvoyé ou bien ne pas se perdre dans ces longs textes. Bon, vous avez ce tableau c'est très important. En cas vous aurez vous avez une question, classer les auteurs suivants selon les approches de la sociolinguistique. Bon, ici, si vous lisez ce tableau, vous allez comprendre la différence entre l'ancien c'est-à-dire le nouveau. Lorsqu'on parle de l'ancien, c'est-à-dire la sociolinguistique, les bases, hein, lorsqu'on parle des bases, Ferdinand de Saussure rejette carrément l'hétérogénéité et ferme la porte à la variation et la diversité. D'accord? C'est un conservateur. Hein? Il est pour la structure, l'étude d'un phénomène par rapport à ce. Parce que lui, c'est lui qui a donné, ou bien qui a fait cette comparaison, qu'il a lié l'étude de la langue par rapport à la structure. D'accord? Voilà. Il ferme la porte à la diversité, bien la variation. Il ferme. D'accord? Il est pour l'hétérogénéité. Hein? Mais par rapport aux autres comme Meillet, vous avez Basil Bronstein, William Labov, William Bright. Ce sont des noms importants dans la science de la sociolinguistique et je dirais, ils ont un compromis. Ils ont un compromis. Ils sont mis d'accord, ou bien sur je dirais, un avis, hein, un avis, une opinion, et il réclame, ou bien il réclame sur la variation, ils disent que la variation linguistique doit être incluse dans les études linguistiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a une rivalité entre variation
et, je dirais, si on peut dire, entre hétérogénéité et homogénéité. Voilà. Bon, les autres, ils acceptent, je dirais, la variation. Hein, ils ne ferment pas la porte. Ils acceptent la variation. Ils sont pour cette diversité. Ils sont, je dirais, pour, pour la continuité, hein, cette effervescence de la langue. Hein, la variation linguistique doit être incluse dans les études linguistiques. C'est-à-dire que la variation, parce que la variation, les amis, si vous ne connaissez pas, la variation, c'est un concept. C'est un concept qui touche la langue. Hein, la langue. Bon, vous aurez dans c'est-à-dire premier semestre, vous aurez la variation. Je crois le quatrième cours, d'accord? La variation, c'est un concept, hein, qui touche la langue. Vous trouvez, les individus exercent ou bien articulent des mots selon le lieu. Par exemple, selon le lieu, hein, géographique ou bien social, hein, vous trouvez par exemple quelqu'un qui est, par exemple, d'une relation, d'une famille, ou bien il découle, ou bien il dérive d'une famille aisée, il parle d'une façon différente de celle, ou bien d'une personne qui vient d'un lieu social modeste, par exemple. Hein. Le langage d'un docteur est différent d'un langage d'un ouvrier. Quelqu'un qui vit au sud est différent de celui qui vit, je dirais, dans, par exemple, dans les villes côtières, par exemple. Si on prend l'exemple de l'Algérie, quelqu'un qui vit au Sahara, et il a un jargon différent de celui qui vit à Alger, par exemple. D'accord? Et voilà, la variation, elle est présente dans les travaux de Meillet, Bronstin, William Labov et Bright. Mais par rapport aux phénomènes sociaux, non. Cette variation, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'est-ce que je disais tout à l'heure. Bon, même moi je ne me rappelle pas. Peut-être c'est la précédente vidéo. Je disais que la linguistique, euh, oui, la linguistique, c'est-à-dire, par exemple, on parle de la source. Euh, les gens, les premiers cerveaux, les premiers penseurs, comme Saussure, ils étaient pour ils ont pas, ils étaient, je dirais, conservateurs, on a dit ça. On a dit qu'au début, il n'y avait que la philosophie, l'histoire, la linguistique et la littérature. D'accord? Et là, voilà, et c'est dans ces bases, ces sciences de base, si on peut dire, il n'y avait pas de didactique, il n'y avait pas de sciences du langage. Ces sciences qui sont venues après, ils ont vu le jour après, la Renaissance, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas trouvé des traces. Non, parce que si vous lisez, ou bien si vous étudiez la didactique, vous trouvez que la didactique, elle remonte en Antiquité. Mais la preuve, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. Ce sont tous des théories. Des théoriciens qui ont donné leur avis par rapport à ça, et on respecte ça. Mais ce qui est connu à la base, c'était la philosophie. On peut pas comment dirais-je, se diverger sur ce point de vue. Bon, à la fin, je vous remercie mes amis et à la prochaine vidéo. D'accord? Allez, bon vent.